Oh non, ces règles sont terminées. Je vais voir Pedro et Pamela. Et chérie, ne pars pas. On pourrait jouer à un petit jeu de couple pour raviver la flamme. Quel jeu? Viens. Un jeu de tirage au sort. Il y a plein d'options sur ces papiers. Par exemple, faire la vaisselle pendant une semaine, cuisiner pendant une semaine, passer le balai pendant une semaine, s'embrasser, plein de trucs bizarres. On fait ce qu'il y a sur le papier qu'on tire. Ce jeu a l'air super. J'appelle Pedro et Pamela pour qu'ils jouent avec nous. Et Pedro et Pamela dorment déjà. On joue juste tous les deux aujourd'hui. La prochaine fois, on les appellera pour jouer avec nous. D'accord, on joue. Tant que je n'ai pas à faire la vaisselle, ça me va... Coucher avec ma chérie. Ah? Toi, Oh mon Dieu, tu as tiré la seule carte comme ça. Quelle chance! C'est pas de bol. serait-ce le destin? Je vais en tirer une autre. Tu n'as pas dit qu'il y en avait qu'une. Oh! Comment est-ce possible? Il n'y aurait que ça. Aïe, c'est énervant. Maintenant que tu le veux, moi j'en ai plus envie. Va coucher Pedro et Pamela. Oh. Et tu fais quoi? Tu crois que je fais quoi? Tu préfères comme ça? Ou comme ça? Papa, maman, j'ai rêvé d'un monstre. J'ai eu très peur. Ah ah! N'aie pas peur. Papa va te ramener au lit. D'accord? Oui, Allons-y. Bonne nuit. Haha. Monsieur Laurent, voici l'invitation pour la coopération de la marque du Lumineris Group. Vous voulez toujours que Madame Wanda y aille à votre place? Non. Tu peux y aller. Et emmène-moi. Je vais voir ma femme en passant. Oh, tu as envie de ta chérie? Vous les jeunes, vous êtes vraiment collants. Oui. Ma femme est vraiment adorable. Mesdames et messieurs, bienvenue à la réunion d'aujourd'hui. Je suis l'actuelle PDG du Lumineris Group, Martha June. J'ai bien entendu? Mesdames et messieurs, bienvenue à notre réunion. La PDG de June est belle, n'est-ce pas? Belle et compétente. Dommage, elle est déjà mariée. Aucune chance. Martha June, actuelle PDG du Lumineris Group. Martha June, je ne te laisserai jamais devenir l'héritière de Lumineris. Monsieur Laurent, Monsieur Laurent, Monsieur Laurent, Monsieur Laurent, regardez. Vous êtes le PDG, Martha June est aussi PDG, vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Alors pourquoi m'a-t-elle menti?
Pourquoi déteste-t-elle les riches? Mary June. C'est encore vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Martha June est la présidente actuelle de Luminaries Group. Quelle est votre relation? Gigolo. Tu crois que tu vas devenir riche? Que tu as trouvé une poule aux œufs d'or? Mary June, tu sais à qui tu parles. C'est mon... Je me fiche de qui il est. Puisque tu as découvert la vérité, je vais te le dire. Moi et Martha June sommes toutes les deux candidates à la succession de Luminaries Group. Celle qui aura un enfant en premier héritera de Luminaries Group. Tu crois vraiment qu'elle t'aime? Tu n'es rien de plus qu'un pion pour Martha June pour avoir un enfant. Rapide comment? Se marier, c'est pour avoir des enfants. Mary June est enceinte. Je n'ai plus aucune chance. J'aimerais tellement te, aujourd'hui même. Au revoir, pion. C'est donc ça? Je prépare un bon repas pour mon chéri et mes chéris. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire? Madame June. Votre mari? Chéri. Chéri. Toi, qu'est-ce que c'est que ça? Madame June. Alors vous êtes la PDG de Luminaries Group? Tu sais tout? Chéri, écoute, laisse-moi t'expliquer. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. J'étais juste un outil pour te faire des enfants. Je suis tellement déçu. Ce n'est pas comme ça, chéri. Ne m'appelle plus chérie. Maman. Maman. Pedro, Pamela. Madame June? C'est... Papa, maman, rapprochez-vous pour faire un cœur avec vos mains. On est trop serré. J'ai une crampe. Je vais te masser. Il est si gentil. Comment ai-je pu lui faire ça? Je ne suis qu'un outil pour faire des enfants. Cette idiote de Martha June n'a donc pas de cœur. Papa, maman t'a choisi, grand et beau, avec de bons gènes. Maman a été charmée par toi. Où est le problème? Superficielle. Ce que j'apprécie chez elle, ce n'est pas son apparence. Alors, papa, qu'est-ce que tu aimes chez maman? Tout, bien sûr. Papa, maman voulait avoir des enfants aussi, mignons et sages que nous. Où est le problème? Ha ha ha. Elle vous aime, vous deux. Pas moi. Papa est un grincheux. Il est jaloux de nous. Humph. Chérie, je suis désolée. Où es-tu? On peut se voir? C'est maman qui vient faire la paix avec papa? Papa, je veux aller aux stations balnéaires. Emmène-nous-y. De toute façon, je n'ai pas le cœur à travailler. Allons-y. Allez. Viens. Je n'ai pas besoin qu'on me porte. Je suis grand maintenant. Alors, suis-nous. Maman, on est aux stations balnéaires. Viens vite. Maman, on est aux stations balnéaires. Viens vite. Mon petit trésor. Madame June, on a une réunion tout à l'heure. Annulez toutes les réunions. Ah, mais il y a beaucoup de réunions aujourd'hui et on risque de perdre un contrat de 10 millions. Les réunions sont-elles plus importantes que mon mari? Ah bon, d'accord, j'y vais. Humph.
Travaillez tranquillement, et moi je dois subir vos effusions. Allez travailler. Chérie, Maman, Vous deux, venez, on se donne la main. Chérie, je suis désolée, mais je ne t'ai vraiment pas utilisé. Peux-tu me donner une autre chance? ne m'appelle plus chérie. Alors, comment je dois t'appeler? Mon cher Opa? Tu arrives à point nommé. C'est pas le mariage que je voulais. Divorçons. Divorcé? Hors de question. Tony, je t'aime. Tu m'as menti avant. Comment puis-je te faire confiance? Allons-y. Et, attends. Voilà. On laisse faire le destin, d'accord? Si cette feuille, la dernière, tombe du côté pas de divorce, on ne divorce pas. Tu es sérieuse? Divorce. Pas de divorce. Divorce. Pas de divorce. Divorce. Attends. Donne-moi une autre chance. Divorce. Pas de divorce. Divorce. Pas de divorce. Divorce. Pas de divorce. Tu as vu? Le destin veut qu'on reste ensemble. C'est enfantin. Je n'abandonnerai pas. Je sauverai notre mariage. Laisse-moi y réfléchir. Allons-y. papa, maman ne sait pas encore que tu es le PDG du groupe Saint-Laurent. Tu lui as aussi menti. Madame June, Oui. Il y a une vente aux enchères ce soir. Organise-moi ça. Cette paire de bagues, il paraît que c'est l'œuvre finale d'un maître du 19e siècle. Celui qui les obtient restera uni pour la vie. Oh, Madame June, vous vous êtes réconciliés? Je compte bien la récupérer avec ces bagues. On se réconciliera bientôt. Article suivant, le cœur d'amour éternel, mise à prix, 6 millions. Je veux cette bague. Cette bague symbolise l'amour éternel. J'espère qu'elle me pardonnera. 8 millions? Cette voix me dit quelque chose. 10 millions? On me la dispute. 15 millions? 18 millions. Humph. Me faire concurrence? Quelle arrogance. 30 millions? Mais c'est de la folie. Cette bague ne vaut absolument pas 30 millions. Qui est-ce qui n'arrête pas de surenchérir? 35 millions. 50 millions. Félicitations à monsieur pour avoir remporté le cœur d'amour éternel pour 50 millions. Je veux voir qui est ce pigeon qui n'arrêtait pas de me disputer la bague. Tony, qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur Laurent, voici la bague que vous avez achetée. Votre femme va l'adorer. Monsieur Laurent, Monsieur Laurent, Madame Wanda est là pour vous voir. Il veut discuter de l'ouverture d'une filiale du groupe Saint-Laurent à l'étranger. Bien. Retournons à l'entreprise. Tony. Alors, c'est le président du groupe Saint-Laurent. Il m'a menti pendant tout ce temps.
Pourquoi m'a-t-il menti? Tu comptes rester comme ça? Comme un chien errant toute ta vie? Je t'ai dit de dégager, tu comprends pas? Fiche-moi le camp, arrête de te moquer de moi, dégage. Réfléchis bien. Qui t'a mis dans cet état? Ce n'est pas moi, c'est Martha June. Ne me reparle plus de cette méchante. Didier Kine. Tu as encore une chance de te refaire. Tout dépend si tu es prêt à le faire. Martha, Didier Kine, qu'est-ce que tu fais là? j'ai quelque chose à te dire. Je n'ai rien à te dire. Pousse-toi. Ne bloque pas ma voiture. Sinon, j'appelle la police. Tu veux pas savoir ce qui est arrivé? À tes 2 enfants, Qu'est-ce que tu racontes? il y a 5 ans, tes 2 enfants ne sont pas morts, je sais où ils sont. Comment peux-tu savoir où sont mes enfants? Je suis désolé Martha. À l'époque, c'est moi qui t'ai drogué. On était ensemble depuis longtemps, mais tu voulais pas qu'on couche ensemble, alors j'ai perdu la tête. Impossible! Ce n'est pas toi ce soir-là. C'est moi, Martha, c'est moi qui ai demandé à Mary June de me voler les enfants et de te faire croire qu'ils étaient morts. Je ne te crois pas. Emmène-moi voir mes enfants. D'accord. Monte en voiture. Martha, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais les enfants n'y sont pour rien. Leur seul souhait, c'est que notre famille soit réunie. Impossible. Je ne te fais pas confiance. Je veux un test de paternité. Pas ici, dans un laboratoire que je connais, avec un médecin que je connais. D'accord? Tout ce que tu veux pour te rassurer. Parlons-nous. J'ai des choses à te dire honnêtement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Martha June, tu ne voulais pas sauver notre mariage? Réponds au téléphone. Si ce sont vraiment mes enfants, alors Tony et moi et Pedro, Pamela, comment faire? Madame June, voici ce que docteur m'a demandé de vous remettre. Ce sont vraiment mes enfants? Comment vont les enfants? Quelle est leur maladie au juste? Comment ça se passe? Dis-moi vite. Martha, calme-toi. L'hôpital n'autorise que 30 minutes de visite par jour. Demain, je t'enverrai tous les dossiers médicaux. Mais maintenant, le plus important, c'est que tu divorces d'abord. Il est hors de question que je t'épouse. Les enfants espèrent que nous pourrons nous réunir en famille. Tu dois penser aux enfants. Même si tu ne m'épouses pas, tu dois d'abord divorcer. Laisse-moi réfléchir. Martha, si tu n'avais pas été aussi prévoyante en demandant à la mère biologique d'échanger les échantillons des enfants à l'avance, Martha June n'aurait certainement pas cru ça aussi facilement. Mais Martha June ne veut pas t'épouser. Ne t'inquiète pas, ces 2 enfants sont sa hantise, elle va divorcer, c'est sûr. Martha June, comment va? Tony? Monsieur Laurent? Alors, c'est toi qui dirige groupe C. Laurent. Martha June, écoute-moi, je vais t'expliquer. Divorçons. Quoi? J'ai dit, divorçons. Tu m'as menti pendant tout ce temps? Tu te méfiais de moi? Tu avais peur que je te prenne ton argent? Tu veux divorcer pour ça? Oui. Alors, ton but en te mariant avec moi était pur? C'est parfait, puisque nous n'avons jamais été honnêtes l'un envers l'autre.
notre mariage n'était qu'un faux départ, il vaut mieux y mettre fin rapidement. Divorçons. Tu ne disais pas que tu m'aimais? Non, je t'ai toujours menti. Bien. Alors, divorçons. Monsieur Laurent, Allez me chercher des informations sur les personnes que Martha June a rencontrées récemment. Que s'est-il passé? oui, Elle n'a pas pu me quitter sans raison. Martha, sortons pour en discuter. D'accord. Pourquoi as-tu appelé ma mère? Martha, en fait, maman était au courant depuis longtemps. Je trouve que cette affaire n'est pas si compliquée. Toi, tu divorces et tu épouses Didier. Le mariage, d'accord, mais c'est juste une comédie. Il faut absolument signer un contrat prénuptial et divorcer dès que l'enfant sera guéri. Martha, un mariage aussi peu sincère sera perçu par les enfants. Espères-tu vraiment que les enfants vivent dans ce genre de mensonges? C'est vrai, comment l'enfant pourra-t-il se soigner tranquillement? Ce n'est pas pour te critiquer, mais tu es mère toi-même. Comment peux-tu être aussi égoïste? Je te le dis, aujourd'hui, c'est moi qui décide. Pas de contrat, un mariage normal. Tu es la mère de qui au juste? Ce n'est pas pour ton bien? Dis-moi, tu as perdu la tête? Tu laisses tes propres enfants de côté pour aller élever ces deux bâtards? Maman, Tu te rebelles, c'est ça? Tu crois que ce Laurent t'aime vraiment, qu'il veut vraiment t'épouser. Il veut juste jouer avec toi. je vois qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à discuter. Didier Kine, puisque tu refuses de régler ça à l'amiable, on se verra au tribunal. Attends, Hélas, attendez. Chérie, Tu te souviens encore que je suis ton mari? non, on va bientôt divorcer. Désolé. Pourquoi ne pas venir me trouver si tu as des problèmes? On pourrait les résoudre ensemble. Encore toi? Didier Kine. On dirait que l'emprisonnement de ton père ne t'a pas calmé. Qui es-tu pour me juger? Martha June et moi, on a déjà été intimes. Ha ha ha. Et on a même eu 2 enfants. Espèce de fumier. Tu te crois tout permis? Qui est Didier Kine. Didier Kine, tu as conspiré avec une infirmière pour falsifier les documents, fabriquer de faux témoignages, et tu as causé un incident médical. Selon le code pénal, tu es passible d'une peine de prison de 3 ans à 7 ans. Le test de paternité. Le test de paternité est faux. Où sont mes 2 enfants? Sont-ils encore en vie? Oh! Ah! Monsieur Laurent, Martha June, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais, monsieur Laurent. C'était qu'un moment d'égarement. Laissez-moi partir, monsieur Laurent. Merci, officier. Emmenez-le. Merci. Martha, j'ai eu tort, Martha. Mon père est déjà en prison. Je ne peux pas y retourner, Martha. Ordure. Je vous souhaite à toute votre famille de pourrir en prison. Comment savez-vous que le test de paternité est faux? Ne sous-estimez pas les relations et le pouvoir du groupe C. Laurent. Nous avons trouvé la mère biologique des enfants. C'est l'infirmière qui vous a remis le rapport du test. Didier Kine a promis de payer tous les frais médicaux futurs des enfants. Elle a seulement accepté de comploter avec Didier Kine. c'est fini, c'est fini. Ce Tony est tout puissant. Si jamais il découvre ce qui s'est passé cette année-là, je suis fichue. Merci, chérie.
Oh oui, à je ne te l'ai pas encore présenté. Voici ma mère. maman. Je ne vous ai pas rendu visite avant. Je suis désolé. C'est une négligence de ma part. Maman, je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. Au revoir. Et ta mère n'a pas l'air de beaucoup m'apprécier. Il suffit qu'elle plaise à moi. Chérie. Chérie, 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 je ne veux plus jamais lâcher ta main. Tu sais combien tu m'as manqué? Attends, 1 minute. Où as-tu trouvé ce collier? Il y a 2 jours, en passant devant un stand, je l'ai acheté 9,99 € les deux. Tu es Monsieur Laurent? Alors ce collier est authentique, le seul en France. Ouais, sans raison, tu casses l'ambiance. L'homme d'il y a 5 ans, c'était toi? Quoi? Je suis enceinte. Je suis enfin enceinte. Il semble que Didier Kane serve à quelque chose après tout. Luminaries Group est à moi. Tout est à moi. Grand-père, papa, maman, je suis retournée à l'hôpital pour un contrôle de grossesse récemment. Le docteur a dit que le bébé se porte très bien. Tout ceci sera bientôt à moi. Oh, Mary, formidable. Viens, viens, assieds-toi, assieds-toi. Je vais bientôt avoir un arrière-petit-enfant. Ha 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 ha. Martha June, je suis vraiment enceinte. Avec quoi comptes-tu rivaliser avec moi? Martha June, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Grand-père, papa, Madame June, je vous présente officiellement. Ceux-ci, ce sont mes 2 enfants. Voici mon mari. Martha June, tu dois être devenue folle à l'idée d'hériter de Luminaries Group. Tu oses amener ces 2 bâtards dans la famille June? Espèce de fumier. Tu joues les belles-mères dehors et tu oses te montrer ici, hein oui? Grand-père, voici le test de paternité de Pedro, Pamela et moi. Il a été fait à l'hôpital Don Bosco. C'est garanti à 100%. Ça prouve que Pedro et Pamela sont mes propres enfants, nés il y a 5 ans. Je ne suis pas comme certains. Oh, ce Didier Kane-là qui a falsifié un test de paternité et qui est maintenant en prison. Ce genre de choses illégales, je n'oserais jamais faire ça. Je n'oserais jamais. Didier Kane est en prison? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Le père de mon enfant est un détenu. Bonjour arrière-grand-père. Un bonbon pour arrière-grand-père. Oh, c'est gentil, merci. Merci. Bonjour arrière-grand-père. Arrière-grand-père, ces lunettes de soleil sont pour toi. On sera une famille super cool. Oh, je vais les essayer. Oh, c'est cool. Ah ah ah. Parfait. Je suis tellement content. Je suis déjà grand-père et arrière-grand-père. Ah ah ah. Je viens juste de tomber enceinte. Cette méchante, elle revient avec 2 enfants. C'est prendre une longueur d'avance.
Elle me dépasse à la vitesse de la lumière. Ramener n'importe qui, faire un enfant, et penser hériter du Luminaries Group? Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Vraiment prétentieuse. N'importe quoi. Quelle honte. Un laveur de voiture fauché avec 2 gosses. Il veut hériter du Luminaries Group. On dirait que tu rêves d'être riche. Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter à nouveau. Président du groupe Saint-Laurent, Tony. Impossible. Pour qui tu te prends? Président du groupe Saint-Laurent, tu oses usurper cette identité? Grand-père? Une simple carte de visite, et il se prétend président? Hein? Qui essaie-t-il de berner? Grand-père June, vous et ma mère Juliette êtes des amis proches. En toute logique, étant donné mon mariage avec Martha June, j'aurais dû venir vous rendre visite plus tôt. C'est une négligence de ma part. Juliette? Qui est Juliette? Juliette est la présidente du groupe Saint-Laurent et du groupe Wanda, 2 grands groupes. Alors c'est le fils de Juliette. Je t'ai vu quand tu étais petit. Ah, tu as bien grandi maintenant. Ah. C'est du sérieux. Voici 5 villas du 16e et l'acte de propriété de l'immeuble du Luminaries Group, comme dos pour Martha June. Une petite attention, j'espère que vous l'accepterez, grand-père. L'immeuble de bureau que notre groupe loue leur appartient aussi. Un homme d'exception. Un favori du ciel. Papa, regarde mon bon gendre. Et vraiment excellent. Venez. Aïe. Tony, tes intentions, grand-père les comprend. Vous m'avez offert une paire de si adorables arrière-petites-filles, c'est suffisant. Ces propriétés, reprenez-les. Du moment que tu es bon avec Martha June. Martha June, je te déteste. Pourquoi ton mari peut-il être le président du groupe Saint-Laurent? Pourquoi le père de l'enfant que je porte est un repris de justice? Pourquoi? Tu es vraiment enceinte? Un pari est un pari, perdu c'est perdu. Comment peux-tu être si mal élevé? De toute façon, je n'ai plus de droit d'héritage. Je ne veux plus de cet enfant. Et tu es folle, l'enfant n'y est pour rien. Mary, ton père et moi avons tous les deux un groupe sanguin O. Comment peux-tu être du groupe AB? Mary est du groupe AB. Nicole est aussi du groupe AB. Je suis du groupe O. Il doit y avoir une erreur à l'hôpital. Comment l'hôpital pourrait-il se tromper? Martha June, tu es de quel groupe sanguin? C'est fini. Je suis du groupe O. Tu es né le même jour que Nicole, le même jour. Se pourrait-il qu'il y ait eu une erreur à la maternité? Non, je ne me trompe pas. Papa, maman, je suis votre fille biologique. Vous ne pouvez pas me laisser tomber. Madame est cultivée et raffinée. Une fierté pour moi en société. Nicole s'occupe de la maison, de la lessive et de la cuisine, ce qui me permet d'être tranquille. Madame June, est-ce que Didier Kine fait aussi partie de vos plans? Si vous détestez l'infidélité de Diego June, vous devriez vous en prendre à lui. Jouer à des jeux malsains avec les plus jeunes montre seulement votre faiblesse et votre lâcheté. Qu'est-ce que tu racontes? Quel Didier Kine? Espèce de petite, tu oses me parler comme ça? Je n'y crois pas non plus. Continuez à être les parents de Mary June. Je ne veux pas de parents comme vous. Martha June, fais un test de paternité. On verra bien le résultat. Je ne veux pas que tu le regrettes plus tard. Entrez. Martha, on peut parler?
Je voulais te voir, mais je ne pouvais pas venir les mains vides. Alors, j'ai apporté quelques petites choses. Regarde. Ceci, c'est un bracelet en or. Et ça, c'est une émeraude. Et celui-ci, un rubis. Ah, et aussi... Madame June, ce que je veux, ce n'a jamais été ça. Je sais. Je sais. Tu n'as jamais manqué de rien de tout ça. Mais comment puis-je te dédommager? Pardon, Martha. Vraiment pardon. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu te faire autant de mal. Te laisser souffrir autant, sous mon nez. Pardon. Peux-tu me donner une seconde chance? Je suis prête à passer le reste de ma vie, à te compenser pour tout. Peux-tu essayer de m'accepter comme ta mère? Je vais bientôt me marier. Si vous êtes libre, vous pourriez m'accompagner pour choisir ma robe de mariée. Ma fille sera certainement la plus belle des mariées. Ce n'est rien. Waouh! Waouh! Comment je devrais m'habiller? Vous avez tous cette expression? Parce que tout ce que maman porte est magnifique. Oui, papa pense aussi ainsi. Exactement. Viens. Youpi. Monsieur Martin doit aussi essayer la robe. Veuillez me suivre. D'accord. Ceci, si la taille est un peu plus serrée, ce sera encore plus beau. Oui. Ne pleure pas. Mary, Nicole ont été mises à la porte. Didier a aussi été arrêté. Mais maman trouve qu'elle te doit toujours quelque chose. Mais maman pense que je suis toujours désolée envers toi. Ces dernières années, vous ne m'avez rien fait de mal. Nous sommes toutes les deux des victimes. Et puis maintenant je suis si heureuse, n'est-ce pas, Pedro Pamela? Oui. Grand-mère, ne pleure pas. Pedro Pamela. Alors, allons essayer les robes. Et... Madame June, Monsieur Laurent a aussi fini d'essayer sa tenue. Je suis bouche bée. Trop beau. Mais, il semble manquer quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Il manque ça.